vous parler de ce qui distingue le leader cyclique du leader statique. Michel Gauquelin a étudié le leader statique, c'est-à-dire la catégorie jupitérienne correspondant à des personnes qui vont jouer un certain rôle de représentation, comédiens, hommes politiques, etc. Mais les leaders qui sont dotés d'une dimension cyclique sont bien au-dessus de cette catégorie. Précisément parce qu'ils ont cette cyclicité en eux que n'ont pas les leaders moyens. Je vais vous dire ce qui distingue ces deux catégories et comment les reconnaître justement. On peut dire que le leader cyclique a une vision spatio-temporelle beaucoup plus ample que le leader statique, le leader catégoriel. Et d'ailleurs, cette structure dont je parle, on la voit en politique. Il y a d'un côté le président de la République, le Premier ministre. De l'autre côté, il y a des ministres qui ont tel et tel portefeuille, telle et telle fonction, bien délimité, en tout cas assez bien délimité. Donc déjà, ce double schéma, on pourrait presque appeler un bicéphalisme, parce que même le Premier ministre, ça dépend des situations. En France, le Premier ministre n'a pas la même signification qu'en Angleterre, par exemple. En Angleterre, il est chef de parti. En France, il peut être tout simplement nommé par le Premier ministre, par le président, et ne pas avoir lui-même de parti derrière lui, ce qui a été le cas aussi bien d'Édouard Philippe sous Macron que de Jean Castex, qui ne sont pas des représentants de forces politiques par eux-mêmes, jusqu'à nouvel ordre. Donc on reconnaît ces deux populations précisément par l'ampleur de leur vision, l'ampleur de leur perception. Et pour faire image, je dirais que se passe-t-il quand on passe d'une catégorie à l'autre, dans un sens comme dans l'autre. Si on passe d'un grand jupitérien à un petit jupitérien, on a une réduction du champ d'action, de connaissance. On a une réduction des enjeux. Et inversement, quand on passe d'un petit jupitérien à un grand jupitérien, tout d'un coup, l'action prend une autre dimension. C'est ça qui fait la distinction. Je crois qu'on peut le savoir assez rapidement. Le grand jupitérien n'est pas limité. Il ne se restreint pas. Le petit jupitérien, lui, il a besoin précisément de limitation. On peut opposer ça comme le nationalisme à l'impérialisme ou à l'internationalisme. Le petit jupitérien, lui, il représente son groupe. Et il le protège, son groupe, contre les autres, contre les grands jupitériens, justement. Et il redoute cette intrusion du grand jupitérien sur sa petite structure. Il ne comprend pas la notion de fédéralisme, il ne comprend pas la notion d'empire. Il cherche une forme d'homogénéité, être entre soi. Et dans le milieu astrologique, on voit ces deux catégories. Cohabiter, ou se succéder, ou alterner.
pas photo, comme on dit. L'ampleur des actions du grand jupitérien par rapport à l'ampleur des actions du petit jupitérien est flagrante.